Salut, salut les amis et bienvenue. Les amis, vous savez que le rapport de force en diplomatie est quelque chose de très important. Oui, le rapport de force, c'est très important. Les Américains sont obligés de discuter avec les Iraniennes aujourd'hui. Les Iraniennes discutent avec les Américains. Vous savez pourquoi? Parce que les Iraniennes avaient arrêté les Américains dans leur pays. Ils sont venus espionner. Et il y a des experts qui le disent clairement. Pour que les bombardements fonctionnent, il faut des agents sur le terrain, des agents infiltrés, parfois les agents doubles. C'est pour cette raison que si vous regardez la guerre en Ukraine aujourd'hui, la Russie est en train de mettre la main sur tous les traîtres, ceux qui donnent les adresses GPRS à l'ennemi. Et ça fonctionne comme ça. Et les pays qui se respectent imposent le respect aussi. Il y a le diplomate iranien, ce haut cadre qui s'appelle Mohamed Reza Fazin, qui a écrit sur X, X c'est l'ancien Twitter de Elon Musk, en parlant de dégel des fonds iraniens. On parle là de 6 milliards de dollars. Vous savez que pour mes amis qui sont dans l'impôt-export, ils savent. C'est simple, les amis. Je vais vous expliquer en langage simple. Pour être exportateur, importateur, vous devez créer un compte bancaire commercial dans un pays fiable ou dans le pays dans lequel vous voulez faire les affaires. Ça, c'est pour acheter les devises. Et c'est comme ça fonctionne. Donc, vous mettez de l'argent là-dedans. Les Iraniennes faisaient des affaires avec les Coréennes du Sud et ils avaient l'argent en Corée du Sud. Quand on vous explique que c'est les Américains qui contrôlent tout ce pays, la Corée du Sud est virtually controlled by Americans. Le Japon est entre les mains des Américains. La Corée du Sud est entre les mains des Américains. Donc, si les Américains disent faites, ils vont faire automatiquement. Parce que l'hégémonie du dollar les oblige à faire. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc, du coup, ils font très attention. Les Américains ont poussé les Coréens du Sud à geler les fonds iraniens. Et l'Iran a dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est pour cette raison que l'Iran fait partie des pays qui sont en train de pousser le monde vers la dédollarisation. L'Iran se protège avec ses missiles hypersoniques, des missiles et systèmes de défense russes et autres. Pourquoi on les respecte? Si vous sondez et venir attaquer l'Iran, vous allez voir hein, des répercussions. Et vous savez que ces gens-là n'aiment pas qu'on bombarde leur propre pays. Donc c'est pour cette raison que quand il y a un pays qui a déjà, comme la Corée du Nord et les autres pays qui ont des armes de destruction massive, ils vont plus aller là-bas. Ils vont seulement parler des sanctions tous les jours. Et vous savez que les sanctions n'ont jamais abouti à quelque chose. On peut regarder l'Iran, on peut aller en Corée du Nord, on peut aller en Syrie, on peut aller en Libye avant l'assassinat de Muammar Gaddafi, on peut aller chez Fidel Castro à Cuba. On a vu que ça n'a rien donné. Donc du coup, ils emploient souvent la force pour régler certains problèmes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'ils savent qu'il y a des pays là. Si vous essayez, ça sera une guerre totale qui va toucher votre propre peuple. Ils ne veulent pas. Aucun politicien en Occident ne veut que la guerre vienne sous son sort. C'est pour cette raison que vous voyez Macron en train de s'activer ici pour faire la guerre par attrition au Niger et pousser les pays africains avec les leaders moribonds, les leaders corrompus, infiodés, de venir tuer les Africains en Afrique. Heureusement que la plupart des enfants d'Afrique disent non à cette mascarade, disent non à cette stupidité. D'ailleurs, au nord du Nigeria, il y a des manifestations tous les jours. Les amis, nous devons comprendre que l'information nous aide à 50% à nous libérer. Quand on a la bonne information, on se révolte facilement. Ils nous ont menti sur les différents pouvoirs qui existent. Je vous le dis encore, il y a le pouvoir énergétique, le pouvoir éducatif, le pouvoir alimentaire, il y a le pouvoir médiatique qui est très important pour les narratifs, mensonges ou vérités. Nous pouvons déconstruire si on a le pouvoir médiatique. Il y a le pouvoir exécutif, judiciaire et exécutif. Oui, ça c'est le dernier des derniers, parce que le peuple est souverain. Non, le reste que j'ai cité avant de citer l'autre est plus important pour un peuple. Tout ce pouvoir-là. Les amis, les Iraniens ont compris ce message, que pour se libérer, il faut avoir sa monnaie, il faut manager son économie et il faut avoir les leviers pour pouvoir mettre les gens sous pression. Et ils ont arrêté donc les Américains, comme je disais tout à l'heure, qui espionnaient en Iran. Et Mohamed Fazin a dit clairement qu'ils ont négocié.
Et dans ces négociations, John Kirby, qui est le porte-parole de la Maison-Blanche, a dit que ça concerne 6 milliards. 6 milliards pour 5 Américaines qui seront libérées. On les a déjà enlevés en prison aujourd'hui. Ils sont en résidence surveillée. Quand cet argent sera logé dans un compte au Qatar, comprenez les amis, quand ça sera logé au Qatar, les Iraniennes vont faire quoi? Vont libérer ces gars, ils vont les envoyer aller chez vous. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour se faire respecter, il faut respecter l'autre. Et parfois même, si on ne vous respecte pas, imposez votre respect. Restez digne. Restez digne. L'Afrique a ses chances de se libérer. L'Afrique de liberté, comme a dit mon grand frère, Franklin Nyamsi, l'Afrique doit se libérer. Viva l'Africa, viva la nouvelle monnaie de l'Afrique, le nouveau passeport unique de l'Afrique, la nouvelle armée de l'Afrique. C'est ce que nous voulons. In our lifetime, it's possible. Bye bye for now.